L'une des questions très débattues en finance est de savoir si la fiscalité pousse réellement les entreprises à recourir à la dette pour bénéficier de la déductibilité fiscale des intérêts. Il est très difficile de mettre en place des tests concluants. En effet, les changements de fiscalité s'appliquent à toutes les firmes d'un pays et se produisent souvent quand d'autres mesures viennent affecter l'économie. On n'a guère les moyens d'en départager les effets. Heider et Lundquist proposent dans le Journal of Financial Economics une étude originale qui apporte un éclairage nouveau. Ils exploitent le fait que les taux d'imposition des entreprises diffèrent dans les États américains. Il est donc possible d'observer à certains moments des augmentations ou des réductions dans certains d'entre eux, sans qu'il ne se produise quoi que ce soit de nouveau dans les États voisins. L'idée principale des auteurs est d'exploiter ce cadre empirique en comparant des firmes situées dans un État où la fiscalité soit augmente, soit diminue, à d'autres situées dans des États où la fiscalité reste inchangée au même moment, et en cherchant à mettre en évidence les différences dans les évolutions de leur endettement respectif, tout en prenant en compte les principaux facteurs propres aux firmes, propres au secteur, propres aux États, ou encore, à l'époque, facteurs influençant les niveaux de dette. L'approche est ici de type difference in difference ou encore diff in diff. La variation d'une mesure grand D de l'endettement, d'une firme petit i, appartenant à un secteur petit j, installée dans un état petit s, à une période dénotée petit t, et régressée sur deux variables indicatrices. La première, delta grand T plus S T-1, et la seconde, delta grand T moins S T-1. La première vaut 1 si une hausse de l'impôt se produit, la seconde vaut 1 si une baisse de l'impôt se réalise. Par ailleurs, deux types de variables de contrôle ainsi que des effets fixes par secteur et année sont introduits dans ce modèle. Les premières variables de contrôle prennent en compte les variations de facteurs spécifiques à la firme et sont notées ici delta grand X IT-1. Les secondes prennent en compte les variations de facteurs spécifiques à l'état concerné et sont notées delta grand Z S T-1. Les auteurs préfèrent utiliser des mesures comptables d'endettement pour éviter de prendre en compte les effets des variations des cours boursiers. Ils privilégient les dettes à long terme, plus représentatives des politiques financières suivies. D'autres mesures d'endettement sont utilisées au cours des tests de robustesse sans changer la nature des résultats. Les taux des impôts levés par les États et concernant les entreprises varient géographiquement entre 4,6% et 12% sur la période étudiée. Ils sont loin d'être négligeables et représentent en moyenne 21% des impôts payés par les sociétés. Les auteurs identifient entre 1989 et 2011 43 hausses en moyenne de 93 points de base et 78 baisses en moyenne de 55 points de base. Notons que les États concernés, aussi bien par les hausses que par les baisses, sont largement répartis sur le territoire national. Il n'y a pas de lien entre la couleur politique, démocrate ou républicain,
et la fréquence des hausses. Les baisses sont plus probables avec les gouverneurs républicains. Les hausses sont plus fréquentes l'année qui suit les élections et les baisses l'année qui précède. Ces variations sont largement liées à l'état du budget local, déficit, hausse des impôts, excédent, baisse des impôts. Les variables de contrôle spécifiques à la firme sont au nombre de 4. Rentabilité, opportunité de croissance, taille et importance des actifs corporels. Seules les 2 dernières s'avèrent significatives dans les tests. 2 variables viennent traduire la conjoncture économique de l'État, croissance et chômage, la dernière étant généralement significative. Enfin, les conditions du marché du crédit sont prises en compte à travers le spread des obligations notées BAA par rapport à celles notées AAA. L'échantillon a été construit autour des informations disponibles dans les bases CISP et Compustat pour la période 1989-2011. Les auteurs ont exclu, vu leurs particularités, toutes les sociétés présentes dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance, ainsi que celles des services publics et de l'immobilier. En tenant compte des données manquantes, on obtient ainsi un échantillon de 91 487 observations pour 10 112 firmes différentes. Chaque entreprise est réputée payer ses impôts là où est situé son siège social. Une autre approche plus fine, tenant compte de la répartition des ventes et des personnels par État, n'a pas donné de résultats différents. Le problème est d'identifier la localisation du siège social qui a pu varier dans le temps. La base Compustat ne fournit pas une information historique fiable. Les auteurs ont dû la collecter directement dans les fichiers EDGAR de la Securities Exchange Commission. Les autres données viennent de sources très variées. Les résultats de base, qui sont confirmés par la suite par l'ensemble des tests de robustesse, indiquent que les hausses d'impôts sont suivies l'année suivante d'une augmentation significative de 104 points de base du levier de la dette. L'effet est même plus marqué si on distingue les fortes, moyennes et faibles hausses. 131 points de base pour les fortes augmentations. En revanche, les baisses d'impôts ne sont pas suivies d'une variation significative du levier de la dette, même dans le cas où la baisse d'impôts est de forte amplitude. En introduisant les valeurs décalées dans le temps des variables de changement de fiscalité, Heider et Lundquist montrent que pour les hausses d'impôts, il n'y a aucun phénomène d'anticipation. Les firmes attendent que la hausse ait produit ses effets pour modifier leur endettement. Il n'y a pas d'effet notable au-delà d'une année et en particulier aucun retour vers le levier précédent. Ceci crée, avec l'absence d'effet des baisses d'impôts, une forte hystérésis dans l'évolution de la dette. Ces résultats se retrouvent quelle que soit la période considérée. Ils sont même plus forts quand les auteurs restreignent l'échantillon aux seules firmes bordant les frontières des États qui changent leur fiscalité, c'est-à-dire des firmes qui affrontent des environnements économiques extrêmement proches. Les effets des conjonctures ne s'arrêtant pas aux limites juridiques des frontières, contrairement aux effets de la fiscalité. Enfin, les auteurs ont vérifié que des différences de taux de syndicalisation des travailleurs ne pouvaient pas cacher une variable omise affectant à la fois les choix fiscaux de l'État, plus dépensiers là où les syndicats sont forts et moins pro-business, et ceux de financement des firmes, qui pourraient éventuellement, en cherchant à s'endetter, à affaiblir leur position avant des négociations rudes avec les syndicats. Il n'y a pas
après prise en compte de cette dimension de différence significative dans les résultats. Les derniers résultats que nous reprenons sont les suivants. L'effet d'accroissement de la dette en cas de hausse des impôts est marqué quand l'entreprise fait des bénéfices, mais inexistant quand elle fait des pertes. Fort quand son taux d'imposition marginale est élevé. Donc, globalement, dans des cas où elle paie beaucoup d'impôts et est à la recherche de boucliers fiscaux. Il est également significatif quand la firme peut emprunter dans de bonnes conditions et quand, par ailleurs, elle ne paie pas de dividendes. En conclusion, cette étude de Heider et Lindquist apporte des éléments empiriques en faveur de la thèse selon laquelle la fiscalité importe en matière d'endettement. Elle met en évidence, dans un cadre particulier, le fait que les firmes américaines réagissent à la hausse des impôts en augmentant leurs dettes, mais ne les diminuent pas en cas de baisse des impôts. Ces résultats sont en accord avec les théories les plus récentes dites du compromis dynamique. Ils permettent de comprendre pourquoi, quand les taux d'endettement ont augmenté, ils ne diminuent que très lentement par la suite. Cependant, il convient d'être prudent dans leur exploitation. Aucune prédiction ne peut être inférée sur les conséquences de réformes fiscales d'envergure, car ces résultats ont été obtenus à partir de variations limitées des taux d'imposition.